ne peut pas se passer d'un gouvernement sérieux. J'ai été Premier ministre pendant 2 ans, je sais ce qu'il en est. La suggestion que je vous fais, c'est de ne pas annoncer la mesure tout de suite. Qu'on se donne 24 heures à 48 heures au maximum, le week-end, pour discuter ensemble des modalités pratiques de matérialisation de cette décision. Autrement, vous serez obligé, il avait voulu que moi j'endosse partiellement, parce qu'il avait voulu que je dise que nous avons, c'est d'un commun accord que nous avons décidé de nous séparer. J'ai dit non, si on discute et qu'on trouve des convergences, des accords, je peux le faire. À défaut, il faut que vous preniez la responsabilité de dire que vous m'avez limogé. Alors il m'a dit, je dois aller rendre visite à l'archevêque de Dakar. Je reviens peut-être vers 18h, 19h, je vous ferai signe pour que nous puissions démarrer ces discussions. Car cela ne tienne, je suis rentré au Petit Palais et j'étais à son écoute. À 20h35, il m'envoie un message pour me dire qu'il ne peut plus tenir la réunion et qu'il comptait annoncer la mesure de limogeage. J'ai pris acte. Quelques minutes plus tard, le directeur de cabinet a fait lecture du décret. Le secrétaire général du gouvernement ou de la présidence de la République. Cela ne m'a pas posé problème parce que c'est une solution que j'attendais depuis très longtemps. Mais je m'étais fixé une règle, c'est que la rupture ne viendrait pas de moi. Elle ne viendrait pas de moi. Et donc, je suis rentré le même jour à mon domicile et nous sommes restés chacun de son coin pendant au moins 3 jours, si je m'abuse. Jusqu'au lundi. Et ce lundi, j'avais convoqué une réunion à 20h30, une réunion qui devait regrouper tous les ministres sortants de PASTEF pour qu'ensemble nous évaluions la situation et que nous arrêtions une position. Et vers 16h, beaucoup de ces ministres ont reçu des convocations de la présidence pour des consultations en vue de la formation de nouveaux gouvernements. Le mardi, beaucoup d'entre eux ont reçu. Ils m'en ont fait part et je leur ai demandé de ne pas s'y rendre. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Il est clair que désormais, le président est dans son camp et nous sommes dans notre camp. Donc, s'il veut parler avec PASTEF, il faut qu'il passe par les canaux autorisés. PASTEF est un parti organisé, structuré, avec un bureau politique, un président, un secrétaire général, un COMEX, un conseil national, des structures de base. S'il veut parler avec PASTEF, il n'a qu'à passer par le chemin indiqué. Et nous discuterons en ce moment. Il a refusé de le faire. Et les ministres également, les ministres sortants, ont refusé de déférer à cette convocation. Ce qu'il a conçu comme un manque de respect de ses propres mots. Il considère que ces ministres lui ont manqué de respect. Parce qu'ils ont choisi la ligne d'un parti à la convocation du président de la République, d'après ce qu'il a dit. Et nous sommes restés dans cette situation pendant 2 autres jours. Et c'est moi qui ai pris l'initiative de l'appeler. Je l'ai appelé et je lui ai dit, vous connaissez bien le parti PASTEF, vous savez comment ça fonctionne, vous y étiez. Le parti PASTEF est très organisé. Quand le président Macky Sall a souhaité me rencontrer en tant que président de PASTEF, lors de l'épisode de la Covid, je lui ai dit, vous étiez là. On a convoqué le bureau politique pour apprécier. Et l'avis majoritaire était qu'il fallait aller répondre. On ne s'en est pas arrêté là. On a fait une conférence avec l'ensemble des 46 départements qui ont donné leur opinion. Ensuite, avec la diaspora. Chacun a donné son opinion et l'avis majoritaire, c'était qu'il fallait répondre à cette convocation. C'est ça qui m'a amené
qui m'avait amené pour la première fois au palais à une rencontre avec le président Macky Sall. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand le président Diouf a voulu avoir le président Wade dans son cabinet, dans son gouvernement, il l'a appelé, ils en ont échangé, ils sont accordés sur l'essentiel. Et ce président Wade, on lui a notifié les portefeuilles ministériels et il a choisi ses collaborateurs. C'est comme ça que ça se passe. Donc vous ne pouvez pas venir contourner le président du parti, les instances du parti, appeler les gens individuellement. Or, nous ne vous avons pas fermé la porte. Si vous m'appelez, malgré tout ce qui s'est passé entre nous, toute la discourtoisie qu'il y a eu dans nos relations, et malgré tout ce qu'on a fait pour vous, mais malgré tout, si vous m'appelez, je viendrai répondre. Et on discutera. Il a refusé en disant qu'il ne recevrait pas. Je lui ai dit maintenant, j'ai l'impression que le problème est devenu un problème personnel. Je ne sais pas qu'est-ce que je vous ai fait. Je ne sais pas pourquoi il y a une fixation sur ma personne. Je ne sais même pas si c'est une fascination. Je ne sais pas quel est le problème. Mais je m'écarte et je désigne 4 membres du parti, qui sont tous des caciques de ce parti, et qui ont tous une relation particulière avec toi. En l'occurrence, M. Alioune Sall, ici présent, M. Birame Souleye Diop, ici présent, M. Daouda Ngom et M. El Malick Ndiaye. Il m'a dit, je ne vais pas les recevoir parce qu'ils m'ont manqué de respect, car cela ne tient. J'ai essayé de le convaincre. Finalement, il a dit, le Premier ministre va les recevoir. Ils sont allés voir le Premier ministre et ils ont discuté sur les questions que le parti avait soulevées, notamment la gestion de la dette, le pouvoir d'achat des Sénégalais, son maintien, à défaut de baisser au moins son maintien au niveau actuel. Ça a été un combat pendant des mois et des mois à la primature. Ensuite, la question des renégociations des contrats stratégiques du pays, sur laquelle nous avons eu des résultats appréciables. Et enfin, la question de la justice et la reddition des comptes, qu'on avait promis aux Sénégalais, mais qui est totalement sabotée depuis qu'on est là. Et sabotée de l'intérieur. Ce qui fait qu'en 2 ans, il n'y a rien qui a été fait au niveau de ces dossiers. Rien de consistant en tout cas. Il dit, ces questions, c'est les préoccupations du parti. On a discuté, il a pris l'engagement en disant qu'il m'a avoué qu'il n'avait pris aucun engagement, lui et son ministère des Finances, vis-à-vis du FMI, allant dans le sens de restructuration de la dette, qu'ils ont maintenu la même position et qu'ils travaillaient sur une solution différente, notamment de garantie. D'accord. Sur la question du pouvoir d'achat, il a dit qu'autant que possible, ils feront tout pour ne pas augmenter ou libérer les prix, ou appliquer la vérité des prix sur certains produits qui sont subventionnés, mais que si ça devenait intenable, ils seront obligés d'appliquer la vérité des prix. De la même manière, la dette, si la situation devenait intenable, ils seraient obligés d'accepter la restructuration. À propos des négociations, il a dit que rien n'a changé, sauf qu'il faut qu'on regarde au cas par cas parce qu'on commence à avoir des notifications de